Bonsoir à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de prendre les commandes de mon existence, de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je voudrais vraiment que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle du Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Fais de moi ce qui te plaira, Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite sur ma vie, dans mon cœur, autour de moi. Je voudrais vraiment que tu puisses t'établir dans mon âme, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, avec le Père, l'Esprit Saint, et que tu puisses agir librement à partir de toute mon humanité. Je voudrais que tu utilises mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, vraiment pour que vraiment tous mes mouvements conscients et inconscients soient comme une offrande pour te donner de la joie, pour te satisfaire, Jésus, et pour te consoler, pour vraiment te glorifier et réparer les offenses qui te sont faites continuellement. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour que nous puissions accueillir ton nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et que nous désirions chaque jour davantage vivre dans ta divine volonté, que vraiment cette soif puisse s'accroître jour après jour et que nous t'invitions dans toutes nos actions. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Vraiment, nous t'aimons avec ton propre amour. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi, puisse avoir des retombées incroyables, magnifiques dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. C'est vraiment ce que nous te demandons, comme ce que nous te demandons tous les jours. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 avril 1926. Nous sommes toujours dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. Je me disais, lorsque mon doux Jésus parle de sa volonté, il unit souvent avec elle la souveraine reine du ciel ou la création. Elle se dit, c'est vrai, Jésus me parle tout le temps de ce qu'opère la divine volonté en la Vierge Marie et dans la création. Il semble avoir tellement de plaisir à parler de l'une et de l'autre qu'il cherche toutes les occasions et tous les prétextes pour manifester ce que fait sa très sainte volonté dans la Mère Céleste et dans la création. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et toute tendresse me pressa contre lui et me dit « Ma fille, j'ai de bonnes raisons pour agir ainsi. Tu dois savoir que c'est uniquement dans la création et dans ma céleste maman que ma volonté est toujours restée intacte et a préservé libre son champ d'action. » Donc la divine volonté a été pleinement libre d'agir en la Vierge Marie et dans la création seulement. Par conséquent, devant t'appeler à vivre comme elle dans ma volonté, je devais te les proposer comme exemple, comme une image à imiter. Ainsi, pour être capable de faire de grandes choses, de telle sorte que tous puissent percevoir ce bien, à moins qu'ils ne le veuillent pas, la première chose est que ma volonté doive agir totalement dans l'âme. Donc s'il parle tellement souvent de ce que fait la divine volonté, de ce qu'a fait la divine volonté en la Vierge Marie et de ce qu'a fait la divine volonté partout dans toute la création, qui est tout le temps belle, renouvelée, rafraîchie, etc., c'est vraiment pour nous montrer que si on laisse le champ libre à la divine volonté dans notre âme, il va se passer des choses magnifiques. Mais il faut pouvoir laisser la totale liberté dans notre âme à la divine volonté d'agir et d'opérer. Regarde la création, combien ma volonté en elle est entière, et parce qu'elle est entière, la création reste toujours à sa place et contient la plénitude du bien avec lequel elle a été créée. Donc la création reste à sa place, en fait, comme elle a été créée. Parce que, voilà, elle est vraiment dans le souffle divin, dans le plan divin. Et donc, la divine volonté est pleinement opérante et agissante dans la création, à chaque instant. Et c'est pour cela que la création contient la plénitude du bien avec lequel elle a été créée. C'est pourquoi elle demeure toujours magnifique, noble, nouvelle, pure, fraîche. Et elle peut partager avec tous le bien qu'elle possède. C'est parce qu'elle est vraiment restée
comme elle a été créée en fait. Vraiment, c'est vraiment le souffle divin qui la maintient telle qu'elle en fait. Toujours belle, toujours magnifiquement renouvelée, rafraîchie, etc. Même après, on peut le voir, après un hiver très rude, eh bien les petits bourgeons reviennent. Vraiment, il y a les plantes ressortent du sol, etc. Et donc vraiment, c'est dans le plan initial de Dieu. Mais la chose merveilleuse est qu'en se donnant à tous, la création ne perd rien et demeure toujours la même, telle qu'elle fut créée par Dieu. Voilà, même voilà, le soleil qui donne sa chaleur, qui donne la vie à chaque plante, etc. Eh bien, c'est pas parce qu'il donne qu'il va perdre quelque chose. Il restera toujours le même, tel qu'il a été créé. Pareil pour voilà, les plantes qui nous donnent de l'oxygène, etc. C'est pas parce qu'elles donnent qu'elles vont perdre vraiment dans leur mission. Donc elles vont rester telles qu'elles ont été créées, telles qu'elles ont été conçues. Elles laissent vraiment le souffle divin, la divine volonté totalement agir à chaque instant. Qu'est-ce que le soleil a perdu en donnant tant de lumière et de chaleur à la terre? Rien. Qu'est-ce que l'azur des cieux a perdu en restant étendu dans l'atmosphère ou la terre en produisant une telle variété de plantes? Rien. Et ainsi de suite pour toutes les choses créées par moi. Oh, combien est admirable ce que me chante la création. Il est à jamais ancien, à jamais nouveau. La création est vraiment un hymne de louange à elle toute seule pour son créateur, puisque vraiment elle reste dans le plan de Dieu continuellement. Ma volonté dans la création est centre de vie, plénitude de bien, ordre et harmonie. La divine volonté, opérant dans chaque élément créé, eh bien, est source de plénitude, de vie, d'harmonie, d'ordre, etc. Elle conserve toute chose en place. Donc la création, elle est vraiment telle qu'elle est sortie des mains du Créateur. Donc vraiment, elle reste à sa place. Nous voyons bien que nous avons quitté la divine volonté depuis la chute d'Adam et c'est la cata. On n'est plus du tout, rempli d'harmonie, on est rempli de doutes, de craintes. Les hommes sont tous en dépression et des burn-out à n'en plus finir, etc. Donc on n'est plus du tout comme Dieu nous a créés, on n'est plus du tout comme on est sorti des mains de Dieu. C'est pour cela qu'il nous donne ce cadeau de la vie dans la divine volonté pour que nous retournions à ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire être remplis de divin, être remplis de la divine science, de la divine connaissance, laisser la divine volonté agir à travers tous nos mouvements, etc. Où pouvez-vous trouver un plus bel exemple, une image plus parfaite de vie dans ma volonté que dans la création, où tout est vraiment à sa place comme Dieu l'a décidé? C'est pourquoi je t'appelle à être parmi les choses créées comme leur sœur, afin de pouvoir vivre dans le vouloir suprême et que tu puisses toi aussi demeurer à la place voulue par moi, être capable d'enclore en toi la plénitude du bien que ma volonté veut mettre en toi, et que quiconque le désire puisse prendre ce bien. Donc Jésus nous dit, eh bien voilà, place-toi au milieu de la création, observe la création, chaque élément créé est une leçon d'amour pour toi, vraiment c'est une leçon de la divine volonté opérant, donc place-toi là au milieu, observe et laisse la divine volonté agir en plénitude en toi, en toute liberté en toi, afin que le vouloir suprême eh bien, puisse vraiment totalement te transformer et te remplir de la lumière divine, que tu puisses être capable d'enclore en toi eh bien, toute la plénitude du bien que la divine volonté veut placer dans ton âme. Comme tu es doué de raison, tu dois les surpasser toutes, chaque élément créé. Parce que nous, on a la raison, ce que chaque élément créé n'a pas. Donc tu dois pouvoir les surpasser. C'est pour cela qu'Adam, c'était le petit chef-d'œuvre de la création en fait, puisque lui était doué de raison et de la divine volonté, mais donc il surpassait toutes les choses créées, qui ressentait en Adam bien cette force divine, et donc il était respecté par chaque élément. Probablement que le vent devait le rafraîchir s'il avait un peu chaud, voilà, le soleil devait venir le réchauffer, etc. Donc tous les éléments étaient vraiment un petit peu au pied d'Adam, en reconnaissant bien la vie divine opérer en lui à travers tous ses mouvements. Comme tu es doué de raison, tu dois les surpasser, donc chaque élément créé, et rendre à ton Créateur l'amour et la gloire pour toutes choses. Donc là, Jésus nous demande, puisque nous sommes doués de raison, de nous immerger dans la divine volonté et de faire comme Louisa, c'est ronde, de placer nos je t'aime partout sur chaque élément créé pour pouvoir, par nos je t'aime, faire parler la création, qu'il puisse y avoir ce retour d'amour, comme si toutes les choses créées étaient toutes elles aussi douées de raison,
Tu dois être donc le substitut de toute la création, et la création sera pour toi un miroir où tu pourras te refléter afin de copier la vie dans ma volonté et ne pas quitter ta place. Donc nous sommes appelés à mettre nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, nos actes de louange, de bénédiction, d'adoration sur chaque élément créé pour vraiment qu'il puisse y avoir cette belle harmonie entre le ciel et la terre, qu'il puisse y avoir ce flux et reflux comme nous l'avons vu dans le passage tout à l'heure. Chaque fois que nous faisons des rondes comme Louisa, et bien vraiment l'amour que Dieu a placé dans la création, et bien est redoublé et redonné au pied de la Trinité, et donc lui redéverse encore, le Père redéverse encore des torrents d'amour sur chaque élément créé, et dans l'âme, il vient centraliser tout cet amour dans l'âme qui fait ses rondes. Donc Jésus demande ici à Louisa qu'elle puisse être le substitut de toute la création en faisant ses rondes. Et la création va lui servir de miroir pour lui apprendre vraiment comment vivre dans la divine volonté. Elle va pouvoir se refléter à travers ce qu'elle va voir dans la création, afin de copier la vie dans la divine volonté et de ne pas quitter sa juste place d'enfant de lumière, d'enfant légitime de Dieu. La création sera ton guide et ton maître en te donnant les plus hautes et les plus parfaites leçons de la vie dans ma divine volonté. Donc ça, c'est bon pour chacun de nous. Allons nous promener, observons la beauté de chaque élément créé, observons vraiment comment tout répond au plan de Dieu. Et ça va être la plus belle leçon. Chaque élément va vraiment être une magnifique et grande leçon, une parfaite leçon, comme nous dit Jésus, de la vie dans la divine volonté. Donc c'est magnifique, allons nous promener et réjouissons-nous, remercions, plaçons nos je t'aime partout et vraiment soyons les substituts de la création en plaçant nos actes de louange partout, mais soyons surtout dans l'observation pour vraiment recevoir ces leçons magnifiques. Mais celle qui surpasse tout est ma céleste mère. Donc là, Jésus a parlé de la création, très importante, et maintenant il nous parle de Marie. Elle est le ciel nouveau, le soleil le plus resplendissant, la lune la plus brillante, la terre la plus florissante. Elle comprend toute chose est en elle, puisqu'elle est gorgée de la divine volonté comprend tout, et bien elle est la dépositrice de tout, donc elle comprend tout en fait, elle a tout en elle. Si chaque chose créée comprend la plénitude de son propre bien reçu par Dieu, ma maman, elle, comprend tous les biens ensemble, et comme elle est douée de raison, ma volonté vivait entièrement en elle. Et la plénitude de toute grâce, de lumière et de sainteté croissait à chaque instant. À chaque instant, nous l'avons vu dans les méditations avec Marie ce mois-ci, nous l'avons vu à plusieurs reprises que Marie, dès le début, dès la seconde 1 de sa conception, était façonnée par la divine volonté. Et vraiment, elle est vraiment été... Elle est vraiment été conçue dans l'union de mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint, et remplie de la divine volonté à ras-bord, donc continuellement remplie de puissance de mère, de sainteté, de pureté, de beauté, etc. Et donc tout ce que sa petite humanité ne pouvait garder, eh bien ça repartait vers la Trinité, donc elle était continuellement dans ces flux et reflux d'amour. Donc elle était dans cette plénitude, puisque remplie de tout, de la divine volonté, dans cette plénitude continuelle de grâce, de lumière et de sainteté qui croissait à chaque instant. Chacun de ces actes était un soleil et une étoile que ma volonté formait en elle. Ça, c'est vraiment beau. Et Jésus nous dit que nous, c'est à notre petite échelle, c'est un petit peu pareil quand on fait un acte dans la divine volonté, qu'on laisse Jésus agir en nous. Et bien cet acte devient un soleil, un vrai soleil, mais plus magnifique encore que le soleil que l'on voit tous les jours. Donc ça devient vraiment quelque chose de magnifique, irradiant de la lumière même de Dieu, de l'amour de Dieu, etc. Donc ça, c'est incroyable, un soleil éternel que nous retrouverons lors de notre arrivée là en haut. Nous verrons tous ces soleils magnifiques qui vraiment déversent leurs rayons dans tous les cœurs, dans toutes les âmes du passé, du futur, du présent, qui irradient les âmes du purgatoire, qui apportent de la gloire à la Trinité, etc. Donc Jésus continue. Marie surpassait la création tout entière, et ma volonté entière et permanente en elle accomplit la plus grande chose, et demanda le Rédempteur tant attendu. Donc Marie, c'est parce qu'elle était gorgée de la divine volonté et que tout était lumière en elle qu'elle a pu accueillir en son sein le Verbe incarné. Il n'aurait pas pu descendre dans le sein d'une maman remplie de péchés, ne vivant que dans sa volonté propre. Donc c'est vraiment parce que elle avait recréé, la divine volonté avait recréé en elle
eh bien, tout le ciel, vraiment les plus beaux joyaux du ciel se trouvaient dans la Vierge Marie, tous les trésors de la création, etc. Donc tout était en elle, elle contenait tout. Et c'est pour cela que Jésus a pu vraiment se sentir bien en se disant, ben voilà, je retrouve vraiment mon petit paradis dans le ventre de ma maman. C'est pourquoi ma maman est reine de la création, car elle surpassait toute chose, et ma volonté trouva en elle la nourriture de sa raison qui la faisait vivre en elle de façon entière et permanente. Donc la divine volonté avait la totale liberté d'agir à chaque instant. Il y avait en elle un accord parfait, et pas une fibre de son cœur, pas une parole ou une pensée où ma volonté ne possédait sa vie. Donc la divine volonté était dans chacun de ses mouvements, c'était la divine volonté qui opérait, ses mouvements de cils, ses respirations, c'était vraiment, elle était totalement c'était la divine volonté qui la possédait complètement, qui contrôlait toute son existence. Et que peut faire une divine volonté? Elle peut tout faire. Il n'est pouvoir qui lui manque ou chose qu'elle ne puisse faire. On peut dire alors que ma maman faisait toutes choses. Marie, reine du ciel, de la terre, elle est même la reine de son propre créateur. Et elle a fait en elle-même tout ce que les autres mis ensemble n'ont pu ou ne pourront jamais faire. Donc même en un acte, elle surpassait déjà tous les actes le plus saints vraiment de toutes les âmes magnifiques, de tous les saints, de tous les martyrs, tout repris ensemble. Et bien Marie, en un acte, elle surpassait déjà tout cela, puisque c'est la divine volonté, c'était Dieu qui opérait en elle. Par conséquent, ne sois pas surprise si j'attire ton attention sur la création et la reine souveraine, car je dois te montrer les plus parfaits exemples de vie pérenne, où ma volonté n'a jamais trouvé un obstacle à son champ d'action divine pour opérer des choses qui soient dignes d'elle. Donc Jésus dit, ne t'inquiète pas, là je parle tout le temps de champ d'action de ma divine volonté dans la création et dans la Vierge Marie, parce que ce sont les exemples les plus parfaits de vie pérenne où ma divine volonté n'a jamais trouvé un obstacle. Il n'y a jamais eu d'obstacle dans la Vierge Marie ou dans la création empêchant la divine volonté d'agir à un moment. Ma fille, si tu veux que mon fiat suprême règne comme au ciel, ce qui est la plus grande chose qu'il nous reste à faire pour les générations humaines, laisse ma volonté prendre en toi le rang de souveraine. Donc on doit vraiment, si on veut vraiment prendre pour modèle notre maman du ciel et vraiment devenir des images, des échos de la Trinité, eh bien il faut que la divine volonté soit souveraine dans notre âme, qu'elle ait vraiment la totale liberté, qu'on ne commence pas à mettre des conditions où un jour on agit dans la divine volonté, le lendemain on ne fait plus rien, etc. Donc il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle atteigne vraiment, comme dit Jésus, le rang de souveraine et qu'elle vive de façon entière et permanente en notre âme. Ne t'inquiète de rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui doit attirer notre attention, ça doit être notre unique but, vraiment notre mission, vivre dans la divine volonté, il n'y a que ça qui importe finalement. Que ce soit ton incapacité, les circonstances ou les choses nouvelles qui peuvent surgir autour de toi, si tu commences à t'inquiéter, c'est fini, tu vas quitter la divine volonté. Parce que si ma volonté règne en toi, tout ce dont tu t'inquiètes, eh bien cela servira de matériaux bruts, de matériel brut et d'aliments pour que mon fiat puisse trouver son accomplissement. Donc c'est magnifique, Jésus nous dit, écoute, plutôt que t'inquiéter et te poser des questions, viens m'amener tes soucis, tes chutes, tes tribulations, tes misères, viens tout me donner. Moi, je vais tout prendre et je vais tout sanctifier. Je vais me servir de ce que tu m'amènes comme matériel de base pour que mon fiat puisse vraiment trouver son plein accomplissement dans ton cœur. Donc, il va se servir de tout, vraiment de toutes nos mauvaises herbes. Et bien, tout ce qu'il va prendre, il va recréer à la place de la lumière. Donc vraiment, on peut lui faire confiance. En fait, c'est très facile. Il nous demande l'abandon total et en fait, c'est lui qui s'occupe de tout. Je trouve ça très reposant en fait, c'est vraiment moi j'aime trop me dire voilà Jésus c'est toi qui gères, moi je n'y arrive pas toute seule donc je te donne tout et c'est toi qui vraiment prends les commandes et c'est toi qui va sanctifier mon âme et tu vas pas me donner une sanctification humaine difficile où je vais devoir travailler par l'exercice de vertu etc. Non, tu vas me donner ta propre sainteté et les choses vont se faire de manière toute naturelle puisque tu vas t'installer dans mon cœur, et bien tu vas pas t'installer dans un cœur bourré de péchés, bourré de vices etc. Donc tu vas tout nettoyer et jour après jour je vais sentir vraiment ce détachement des choses du monde, des relations un petit peu toxiques etc. Et tu vas à la place me remplir de toi puisque vraiment tout l'espace que tu auras créé en retirant les mauvaises choses, eh bien tu vas l'investir de ta présence, de ton Esprit Saint. Vraiment, et ta divine volonté va pouvoir être totalement souveraine en mon cœur et agir à travers toute mon humanité. Après quoi, je me disais,
Il est vrai que ma maman reine a fait le plus grand sacrifice que personne d'autre n'a fait. Voilà, donner sa volonté, aller l'attacher au pied du trône et ne plus jamais s'en servir. C'est-à-dire ne même pas vouloir connaître sa propre volonté, mais uniquement celle de Dieu. C'est vrai qu'elle embrassa ainsi toutes les peines et toutes les souffrances, jusqu'à l'héroïsme du sacrifice, sacrifiant son propre fils pour faire la suprême volonté. Mais lorsqu'elle eut fait ce sacrifice, tout ce qu'elle a souffert ensuite fut l'effet de ce premier acte. Elle n'eut pas non plus à lutter comme nous le faisons en diverses circonstances, au cours de rencontres imprévues, de pertes inattendues, etc. Donc Louisa, elle dit c'est vrai, Marie, elle a fait un sacrifice énorme, le plus grand qui soit, elle a donné sa volonté, elle n'a jamais voulu connaître sa volonté propre, mais elle a fait ce premier sacrifice et toutes ses actions après ont découlé, en fait, tout ce qu'elle a souffert après, et bien quelque part ça a été l'effet de ce premier grand sacrifice. Elle n'a pas eu à connaître comme nous des luttes, des luttes vraiment pour ne pas retomber dans nos volontés propres, etc. C'est une lutte continuelle au point de faire saigner notre cœur, de craindre que nous succombions à nos belliqueuses volontés humaines. Nous, on doit tout le temps lutter avec nos volontés propres. Et ça, Marie, Louisa, je dis, ça, elle n'a pas eu à souffrir tout ça. Elle a eu un gros sacrifice, tout le reste a découlé un petit peu de ce sacrifice-là, toutes ces peines, etc., ont été l'effet de cette première offrande de sa volonté, mais elle n'a pas connu comme nous toutes ces luttes continuelles qui nous font tellement souffrir et qui vraiment nous paralysent parfois dans l'action. Combien il nous faut veiller à ce que la volonté suprême occupe toujours sa place d'honneur et sa suprématie sur toute chose. Et bien des fois, cette lutte est plus rude que la souffrance elle-même. Louisa se dit, mais est-ce que c'est pas finalement plus difficile cette lutte continuelle plutôt qu'une souffrance que la souffrance elle-même? Je pensais cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu te trompes ». Tout ce que Louisa a pensé là en se disant cela, que finalement nos luttes, c'est une plus grande souffrance que voilà, le fait que le sacrifice de la Vierge Marie, eh bien Jésus dit « Eh bien non, tu te trompes. Non seulement le grand sacrifice de ma maman ne fut pas le seul, mais ils furent aussi grands et aussi nombreux que les souffrances, les peines et les circonstances auxquelles son existence et la mienne ont été exposées. » Donc Jésus dit non, ce n'était pas une seule souffrance avec tout qui en découle. Marie, elle a souffert continuellement, puisque toutes les peines de Jésus, eh bien, elle les a vécues en union avec lui. Elle a tout ressenti dans la divine volonté. Les souffrances furent toujours redoublées en elle, parce que mes souffrances étaient aussi les siennes. Vous imaginez, Jésus, toutes ses souffrances, tout ce que sa divinité imposait à son humanité, donc ses souffrances depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à sa mort, donc ces flagellations continuelles dans ses fibres les plus intimes, ces couronnements d'épines non-stop, ces petites morts continuelles, ces clous dans ses mains, tous les actes déconnectés de la divine volonté, mais tous, de chaque homme, jusqu'à la fin des temps, il nous a tous vus et il a repris, mais tous ces actes déconnectés, et cela a été chaque fois une petite mort. Eh bien, Marie souffrait cela avec Jésus, en union avec Jésus. Donc, toutes ces souffrances, eh bien, étaient redoublées en elle parce que les souffrances de Jésus étaient aussi les siennes. Et plus encore que les miennes, comme nous dit Jésus. De plus, ma sagesse était la même envers ma maman, et pour chaque douleur qu'elle devait recevoir, je lui demandais toujours si elle voulait l'accepter afin d'entendre répéter ce fiat pour chaque souffrance, chaque circonstance et même pour chaque battement de son cœur. Donc elle avait la divine connaissance et donc à chaque fois Jésus lui montrait ce qu'elle avait à souffrir et lui disait « Est-ce que tu veux bien souffrir ça par amour pour moi, en union avec moi ?» À chaque fois. Et elle répondait « Oui, fiat ». Donc c'était pas juste un fiat au début et puis tout le reste découlait. Elle a chaque fois dû redonner son oui. À chaque fois, dans toutes ses souffrances accrues, elle avait la connaissance de ses souffrances et chaque fois, elle les acceptait. Je lui demandais toujours si elle voulait l'accepter afin d'entendre répéter ce fiat pour chaque souffrance, pour chaque circonstance et même pour chaque battement de son cœur. Ce fiat m'était si doux et si harmonieux que je voulais l'entendre répéter à chaque instant de sa vie. C'est pourquoi je lui demandais toujours « Maman, veux-tu faire cela ? Veux-tu souffrir cette peine ?» Et mon fiat lui apportait les mers de bien qu'il contient et lui faisait comprendre l'intensité de la souffrance qu'elle acceptait. Donc elle avait chaque fois la connaissance, l'intensité de la souffrance qu'elle allait souffrir si elle donnait son oui. Donc chaque fois, elle donnait son oui en connaissance de cause. Cette compréhension par une divine lumière de tout ce qu'elle devait souffrir lui a fait subir un martyre qui surpasse infiniment la lutte que doivent subir les créatures.
qui dit voilà ce que tu penses, voilà tes petites luttes contre ta volonté propre, ce que les créatures doivent subir quotidiennement. Marie, elle n'a pas eu ces luttes-là, mais elle était dans ce martyre continuel, voilà, puisqu'elle avait connaissance de toutes les souffrances et chaque fois elle devait redonner son oui. Chaque fois, chaque battement de cœur, chaque action, chaque événement, chaque souffrance, elle donnait son oui. En fait, comme la semence du péché n'était pas en elle, elle n'avait pas non plus la semence de la lutte. Marie, Immaculée Conception, elle n'avait pas la semence du péché, donc elle n'avait pas cette lutte comme nous on a. Et ma volonté a dû trouver un autre moyen pour qu'elle ne soit pas inférieure aux autres créatures dans la souffrance, parce que devant acquérir en toute justice le droit de reine des douleurs, elle devait surpasser en souffrance toutes les créatures réunies. Voilà, Marie, c'est la reine des douleurs. Et donc Jésus a dit, c'est vrai, elle est Immaculée Conception, elle n'a pas cette lutte que les créatures ont et auront à travers les siècles, la lutte contre nos mauvaises passions, etc. Donc Jésus a trouvé un autre moyen en lui présentant à chaque fois toutes les souffrances et en lui demandant son fiat pour chaque souffrance, pour chaque circonstance, chaque battement de son cœur, et bien vraiment, il a dit, j'ai trouvé le moyen que elle, ce qu'elle souffre, ça surpasse de très loin ce que les créatures auront à souffrir toutes ensemble. L'accumulation de toutes nos souffrances, eh bien c'est rien par rapport à ce que la Vierge Marie a souffert, puisque c'est la reine vraiment de toute douleur. Donc Jésus n'aurait pas permis que ces souffrances soient inférieures à celles des créatures. Combien de fois n'as-tu pas expérimenté, Louisa, que sans ressentir de lutte en toi-même, lorsque ma volonté voulait te faire comprendre les douleurs qu'elle t'infligeait, tu restais pétrifiée par l'intensité de la souffrance? Jésus dit à Louisa, toi parfois, tu n'expérimentais pas cette lutte, mais pourtant, tu avais connaissance, je te faisais comprendre l'intensité des douleurs que t'infligeait la divine volonté, et tu en étais comme pétrifié, donc c'était quand même quelque chose de douloureux, un martyre pour toi, alors que tu n'avais pas pourtant cette lutte. Et lorsque tu étais relevé de cette souffrance, tu étais le tout petit agneau dans mes bras, prêt à accepter encore plus de souffrances auxquelles ma volonté voudrait te soumettre. Ah, ne s'ouvrais-tu pas davantage que dans la lutte elle-même? C'est une souffrance encore plus grande. La lutte est un signe de passion véhémente, alors que ma volonté, si elle apporte de la souffrance, donne l'intrépidité. Voilà. Donc, c'est une souffrance, cette connaissance, comme la compréhension de ce qu'on va devoir vivre, ce que la divine volonté va nous faire vivre. Mais Jésus, quand on vit tout dans la divine volonté, nous donne l'intrépidité, nous donne la force de vivre ces souffrances. Et avec la connaissance de l'intensité de la souffrance, elle apporte un mérite que seule la divine volonté peut accorder. Quand on accepte, alors qu'on a connaissance, elle a accepté la crucifixion, elle devrait en avoir connaissance avant, et donc tout ce qu'elle acceptait vraiment lui donne un mérite particulier. Et Jésus lui donne vraiment la grâce de porter toutes ces peines. Par conséquent, puisque rappelons-nous, Louisa, elle s'est offerte en âme victime, donc la souffrance, elle connaît. Par conséquent, tout comme j'agis maintenant avec toi, quand tout ce que je veux de toi, je commence par te demander si tu veux l'accepter. J'ai agi ainsi avec ma maman. Donc vraiment, avec Louisa, il procède de la même façon qu'il a procédé avec sa maman, c'est-à-dire qu'il lui demande avant si elle veut accepter ce qu'il a prévu pour elle, pour sa sanctification. Voilà, est-ce que tu veux bien être âme victime? Est-ce que tu veux bien faire cela pour moi? Est-ce que tu veux bien partager ma croix? Est-ce que tu veux bien... Donc, chaque fois, il lui fait connaître ce qu'il veut lui partager et elle doit donner son autorisation, tout comme la Vierge Marie devait donner son fiat pour chaque souffrance dont elle avait connaissance. Ceci afin que le sacrifice puisse être toujours nouveau et me donner l'occasion de converser avec la créature, d'être avec elle, et que mon vouloir puisse avoir son champ d'action divine dans la volonté humaine. J'étais en train d'écrire ce qui précède lorsqu'il me fut impossible de continuer, mon esprit étant absorbé par un chant harmonieux accompagné par une musique jamais encore entendue. Ce chant attirait l'attention générale et s'harmonisait avec la création tout entière et la céleste patrie. Elle entend un chant incroyable qui s'harmonise, qui part de la terre, qui part dans les cieux et qui s'harmonise entre le ciel et la terre. J'écris tout cela pour obéir. J'écoutais ce chant lorsque mon Jésus me dit « Ma fille, écoute comme c'est beau. Cette musique et ce chant, c'est un cantique nouveau formé par les anges pour rendre hommage, gloire et honneur à l'union de la divine volonté avec ta volonté humaine. » Donc c'est magnifique, Jésus veut nous dire, à travers cet exemple, puisque vraiment tous ces écrits sont pour nous, donc vraiment nous pouvons, dans une certaine mesure, adapter ça quand nous essayons de vivre dans la divine volonté, que nous offrons notre volonté, que nous l'unissons, vraiment que nous l'immergeons dans la divine volonté, eh bien
il doit y avoir ce cantique aussi pour nous. Vraiment ce chant magnifique qui réjouit le ciel et la terre et qui vraiment apporte de l'amour, de la lumière partout. C'est vraiment un chant d'hommage, de gloire et d'honneur au pied de la Trinité, vraiment en honneur à l'union de la divine volonté avec notre volonté humaine. Donc vraiment, on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, mais le Seigneur nous invite par tous ces exemples, en nous montrant ce qui se passe avec Louisa, en nous montrant ce qui se passe en la Vierge Marie. Eh bien, il nous invite à cet abandon total, à laisser sa divine volonté être totalement libre et agir de manière vraiment totale en fait, vraiment en tant que souveraine dans notre âme. La joie de tout le ciel et de toute la création est si grande quand une âme s'unit à la divine volonté, qu'incapable de la contenir, il joue et il chante. C'est trop magnifique, la joie est tellement grande partout que en fait toute la création se met à vraiment à résonner ce cantique d'amour et en fait voilà, le ciel et la terre sont incapables de contenir cette grande joie et se mettent à jouer et chanter. Après quoi je me retrouvais en moi-même. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette grâce de pouvoir nous unir continuellement à toi pour que ce petit cantique d'amour eh bien, puisse s'élever vers la Trinité et que vraiment les âmes du purgatoire puissent en ressentir un rafraîchissement, se rapprocher de toi, que les saints puissent sentir une gloire accidentelle nouvelle, que les âmes ici-bas puissent aller recevoir des grâces, des bénédictions supplémentaires et se convertir, se sanctifier, se purifier, se rapprocher de toi. Vraiment que la création puisse ressentir une beauté nouvelle, une fraîcheur nouvelle. C'est vraiment ce que nous te demandons, que nos vies puissent vraiment être des petits tabernacles d'amour pour toi, des petits tabernacles de réjouissance, que nous puissions être des âmes réparatrices, des âmes expiatrices pour toi, que nos vies te soient toutes offertes, Seigneur. C'est vraiment ce que nous te demandons. Alors, donne-nous cette grâce, Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce. Tu vois combien nous sommes là tous les jours et nous insistons pour recevoir ce cadeau, ce miracle des miracles. C'est vraiment ce prodige. Nous voulons vraiment être des argines molles entre tes mains, Seigneur. Vraiment, fais de nous exactement ce qui te plaira. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir. Une belle soirée. Pardon.